Toi, tu habites l'éternité. Tu es le Dieu de maintenant. Tu as dit l'heure vient et elle est déjà venue. Parce que tu ne connais pas de demain. Si elle vient, donc elle est déjà venue. Si cette visitation devait être future, prends-la et ramène-la dans le présent. Et que nous sortions de ce lieu avec des témoignages de grâce. Des stigmates de la visitation divine. En reconnaissant, éternel Dieu, que tu nous as visités. Fais-le et donne-moi de parler de ta part. Comme tu aurais toi-même parlé. Si tu étais venu toi-même ici. Possède-moi ce soir. Afin que je fonctionne comme toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Je vous propose 2 textes ce soir. Oh Seigneur. Je me suis rendu compte que hier, je n'ai pas touché mon texte de 1 Samuel. Je n'ai plus le temps de le toucher. J'espère que l'un de ces jours, peut-être, je le toucherai. Je ne crois pas que ce sera ce soir. Je ne crois pas que ce sera ce soir. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, qui est notre texte de base. Du moins le texte duquel est tiré notre thème. La Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je vais lire dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 1 à 6. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de maman Laetitia avec nous ce soir? Hier, elle nous a beaucoup manqué. Oh, mais pourquoi tu es jaloux? Acclame bien pour notre maman Laetitia. Alors je veux que si tu étais encore assis, que tu te lèves pour lire les Écritures. Deutéronome 7, le verset 1 à 6. La Bible déclare, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, mon Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, lorsque l'Éternel, ton Dieu, restez là, j'arrive, je sais ce que je fais. Restez là, restez là. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui vient d'arriver fraîchement. Non, 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 non. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils te détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Dis avec moi, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles. Vous brûlerez au feu leurs images taillées. Ah, papa, tu as dit la même chose que nous. Acclamez pour mon interprète.
Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Acclame la parole du Seigneur alors que tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Alors ce soir, alors que mon temps est une fois de plus passé, le compte à rebours m'est favorable, c'est bon. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Alors ce soir, je vais essayer de continuer sur ce que j'étais en train de te dire hier. Si tu te souviens, alors que je t'ai parlé hier, j'ai essayé de t'expliquer que Christ s'est focalisé à d'abord régler le problème de l'œuvre avant de régler les problèmes des œuvres. Je te dis qu'en réalité, toutes les œuvres du diable dont nous subissons parfois les conséquences aujourd'hui sont produites à cause du péché qui un jour est entré dans le monde. Et que de cette manière, l'homme avait cédé la domination au diable, la domination de la terre au diable, qui a fait en sorte qu'il a fallu que Christ descende afin de racheter pour lui les hommes de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues. Ce soir, je vais essayer de continuer à peu près là où je me suis arrêté. Je me suis arrêté en te disant que désormais, Christ a fait une chose, c'est qu'il nous a donné le pouvoir. Afin que par le pouvoir qu'il nous donne, nous puissions désormais être en mesure de détruire ces œuvres du diable là. De les anéantir, parce que désormais nous avons le pouvoir. Mais il y a quelque chose que je devrais mentionner avec vous hier. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Alors prête-moi ton attention pendant les prochaines 30 minutes, 45 minutes. Et ensuite je vais te laisser tranquille, j'arrêterai de t'embêter. Alléluia. Permettez-moi de saluer quelques personnes. Je vois Daya qui est dans la salle, ça va? Très content de te voir. Même si tu es en retard avec mon travail, c'est pas grave. Acclamez bien le Seigneur pour lui. Alléluia. Je vois maman Yvette qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Je l'aime beaucoup. Très heureux de la voir. Il y a qui d'autre que je vois? Qui d'autre que je vois? Je vois papa Salim qui est là. Enfin, le mari de la sœur Salem qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle-même, la sœur Salem, elle est là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne sois pas jaloux, ne t'inquiète pas, je vais prêcher. C'est moi le prédicateur, c'est pas toi. Je vois ma fille Naomi qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Je suis très heureux de voir comment elle est assidue, comment elle sert le Seigneur. Il y a des choses que seul le Dieu de la MPP peut faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la MPP? Tu as acclamé comme si tu étais d'une autre église. Amen. Alors aidez-moi aussi à mettre vos mains ensemble pour celui qu'on appelle la Prodoc, le précurseur de plusieurs, le porteur de la vision, le oint de Dieu. Nous l'aimons de tout notre cœur. Un homme de Dieu exceptionnel. Un homme de Dieu qui sait s'investir dans l'œuvre de Dieu. Merci pour la marque de confiance que tu m'accordes en me faisant prendre part à ce travail. Alors j'ai fait un bond en arrière, donc permettez que je fasse aussi un bond en avant maintenant. Remettez-moi le texte de 1 Jean 3. Et c'est là que je vais commencer. La Bible déclare: celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Ça, on a compris tout ça hier. Il dit le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire. En fait, dire Alikuja, n'est pas la traduction exacte. Il a paru
afin de détruire les œuvres. Alitokea. Afin de détruire les œuvres du diable. Le mot paru là-bas va me permettre d'introduire mon message ce soir. Ça vient du verbe paraître, vous êtes d'accord avec moi? Et paraître en grec, c'est phanero. Dis avec moi phanero. Dis avec moi phanero. Qui signifie simplement quelque chose qui était caché, qui devient visible. Ça exprime l'action de quelque chose qui était invisible, qui est rendu visible. Ça exprime l'action de quelque chose que l'on ne connaissait pas et qui se fait connaître. Ça exprime l'action de quelque chose auquel on n'avait pas accès et subitement on y a accès. Lorsqu'on dit que quelque chose est apparu, ça ne veut pas dire que la chose n'était pas là. Ça veut dire qu'elle était là, mais elle n'était pas visible. Et vous allez souvent voir ce problème dans la Bible. La Bible déclare que Agar se retrouve étant chassée par Abraham. Lorsque Abraham la chasse et qu'elle arrive dans le désert, elle pleure. Parce qu'elle n'a plus de nourriture et elle n'a plus d'eau. Elle est seule avec son bébé. Elle se met à prier Dieu. Et la Bible déclare qu'un ange descend. Je saute beaucoup de parties. Mais la Bible dit que l'ange lui dit regarde. Et puis la Bible dit que Agar se retourna et vit qu'il y avait une source d'eau. La source d'eau n'a pas été créée. C'est juste qu'avant les yeux d'Agar étaient incapables de les voir. Ça veut dire, on a envie de dire que la source d'eau est parue. Il arrive que les choses que tu cherches sont déjà là. Mais c'est juste toi qui es incapable de les voir. Très souvent, ce que l'on demande à Dieu ne vient pas du ciel. Parce que ça s'est trouvé déjà sur la terre. Tout ce que Dieu fait, il te rend capable de voir la chose. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Il arrive des moments où lorsque ce que tu demandais à Dieu dans tes prières, un ange ne va pas t'emmener ça du ciel. Mais il viendra juste ouvrir tes yeux pour que tu sois capable de réaliser que ce que tu cherchais était déjà là. Mais c'est toi qui ne le voyais pas. Je décrète et je déclare que toute chose que tu recherchais, mais que tu ne voyais pas autour de toi, que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je déclare. Je dis que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Que tu sois capable de voir que le frère que tu salues tous les jours à l'église, c'est ton mari. Oh, ton amen n'arrive pas ici. Alléluia. Alléluia. Les amis du sang, quand je monte, mon sang se compresse, du coup je souffre. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Alléluia. Ça veut dire que parfois le mari que tu cherches, c'est le frère au côté duquel tu t'assois tous les jours. Mais pourtant tu es ici pendant 30 jours, 31, je ne sais, pour prier le Dieu de la moisson d'envoyer le mariage. Alors que c'est le frère là, quand tu le salues, tu dis ah baba frère Benguine. Tu dis est-ce que Naou Nibouana? Parce que le problème ce n'est pas le frère. Le problème ce sont tes yeux. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Très souvent le problème de ta visitation, ce n'est pas qu'elle n'est pas déjà là. Parfois elle est déjà là. Mais est-ce que tu as les yeux pour la voir? Je prie le Père de lumière qu'il ouvre tes yeux. Ton amen n'est pas arrivé.
C'est comme ça que Paul prie. Paul prie, il dit c'est pour ça que je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Le problème, ce ne sont pas les yeux de ta tête. Le problème, ce sont les yeux de ton cœur. Tu as appris à utiliser les yeux de ta tête. Mais sais-tu utiliser les yeux de ton cœur? Il ne s'agit même pas encore des yeux de l'esprit. Je mets ça dans une parenthèse, ça va être long. Je jette ça quelque part. Oubliez, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire, il faut que des yeux s'ouvrent pour que tu constates que la maison devant laquelle je passe tous les jours, la parcelle devant laquelle je passe tous les jours, ça m'appartient. Il faut que mes yeux s'ouvrent pour que je constate que le bureau devant lequel je passe tous les jours, c'est moi qui dois être RH là-bas. Mais le problème n'est pas la visitation. La visitation est déjà là. Le problème, ce sont les yeux. C'est comme ça qu'Élisée prie. Alors que Géasi vient, il dit, maître, on est fini. On va nous tuer. On va nous détruire. Élisée s'étonne. Il dit, mais pourquoi tu paniques? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Élisée se rend compte qu'il ne voyait pas la même chose avec Géasi. Alors il fait une prière. Il dit, Père, ouvre-lui les yeux. La Bible déclare que les yeux de Géasi se sont ouverts. Il a vu la montagne pleine de chars et de chevaux. Parce que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient avec leurs ennemis. Ça veut dire que même quand je suis dans la peur et que j'ai peur des démons et que j'ai peur des attaques, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème ce sont mes yeux. Je suis incapable de voir l'armée céleste qui m'entoure. Mais avant qu'on ne soit 19h45 ce soir, je pensais que j'ai parlé comme prophète. Je disais, avant qu'on ne soit 19h45 ce soir, les écailles de tes yeux tomberont. Je dis, les écailles de tes yeux tomberont. Et tu verras clairement. Ton amen n'est pas arrivé. Il faut que les yeux s'ouvrent. Pour que lorsque tu sortes, tu constates que non. Je ne dois pas prendre cette route. Je dois prendre l'autre route. Parce que c'est là que je vais rencontrer le PDG qui doit me donner le travail. Mets tes mains sur tes yeux. Mets tes mains sur tes yeux. Père, je prie pour leurs yeux. De la même manière qu'Élisée le prophète a prié pour les yeux de Géasi. Je me tiens dans mon office et je te demande, oh Dieu, ouvre-leur les yeux afin qu'ils voient où se trouve la provision de leur destinée. Afin qu'ils voient où se trouve la faveur de leur destinée. Afin qu'ils soient capables de voir où se trouve leur visitation. Au nom de... Très souvent, ce que je cherche est déjà livré sur la terre. Vous savez, il y a la terre, il y a le ciel. Si c'est deux nations différentes, donc il y a une frontière. L'avantage entre moi et vous, c'est que nous tous, nous vivons dans une ville frontalière. Ça veut dire qu'on comprend bien qu'une grande cargaison, quand elle entre, déjà, elle n'entre pas comme ça. Il faut des processus douaniers. C'est comme ça que lorsque Gabriel veut venir avec le message de Daniel, il est bloqué par un agent des douanes des ténèbres qui lui dit, tu ne peux pas passer jusqu'à ce que Gabriel fasse appel à quelqu'un d'autre. Et Michael vient et Gabriel part. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que très souvent quand des grandes cargaisons arrivent, elles ne vont pas directement au point de livraison. Elles vont dans des entrepôts.
Et le même principe est vrai dans le monde spirituel. Et demande-moi, c'est quoi les entrepôts de Dieu? Les entrepôts de Dieu sont des hommes. Ça veut dire, toi tu pries quelque part. Et il y a un homme de Dieu. Il y a le pasteur Eric. Lui, il reçoit l'exaucement de ta prière. Parce que lui, il est l'entrepôt de Dieu. Parce que parfois, il y a des entrepôts qui ont la légalité de recevoir des choses même qui n'ont pas été dédouanées. Voilà pourquoi l'homme de Dieu vit entre le ciel et la terre. Il vit à la frontière, de telle sorte qu'il peut recevoir ce qui vient du ciel, même qui n'a pas encore été dédouané. Oh! Et lorsque toi tu pries Dieu, si tu ne sais pas localiser quel est l'entrepôt dans lequel Dieu a déposé ce que tu attends, si lorsque la prodoque, le pasteur se lève ici, il prêche, toi tu boudes. Lorsque Dieu t'envoie le prophète, toi tu es distrait. Tu ne sais pas que Dieu vient de déplacer un entrepôt jusque chez toi. Parce que Dieu s'est rendu compte que tu n'as pas de moyen d'aller vers l'entrepôt. Alors il dit, je fais une chose, je déplace l'entrepôt. Quelqu'un ne me croit pas. N'est-ce pas que la Bible déclare, voici j'ai mis une porte ouverte devant toi. Normalement c'est nous qui allons vers la porte ou c'est la porte qui vient vers nous? Normalement c'est nous qui allons vers une porte. Mais quand Dieu se rend compte que même la force pour aller vers la porte tu n'en as pas, Dieu prend la porte, il la déplace jusque là et il dit, voici j'ai mis une porte ouverte. Qui dit porte dit maison. Il n'existe pas de porte qui ne conduit à nulle part. Ça veut dire s'il est une porte, donc à l'intérieur il y a quelque chose. Je t'autorise d'entrer et de récupérer. Si le voisin rêve, prends même ce qui était au voisin. Si le voisin ne me donne pas un bon amen, récupère même ce... Ton amen m'a énervé. Si le voisin joue pendant que je prêche, prends ce qui était au voisin. Ma bénédiction à mon nom. Ma bénédiction à mon nom. Merci. Pose la question à Ésaü. Sa bénédiction avait son nom, Jacob est venu, il a pris. Toi continue de jouer seulement en disant, si c'est pour moi, ça va venir vers moi. D'accord. Dans un culte là où moi je suis. Papa, même si c'était pour toi, tu rêves, je récupère, je pars avec. Kene sort ça là-bas démarche. Kene sous ce qu'on passait commande. Entre temps, moi ici, n'a récupéré colis. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ça ne vous étonne pas qu'Isaac donne la bénédiction à Jacob malgré qu'il sait que ce n'est pas Ésaü. Quelqu'un dit, mais il ne savait pas, il était aveugle. Toi, tu as déjà vécu avec tous tes enfants et tu ne sais pas reconnaître leur voix. Et poser la question aux personnes aveugles. Quand tu es aveugle, ton ouïe devient encore plus aiguisée. Et c'est lui-même qui dit la voix, c'est la voix de Jacob. Ça veut dire il savait que c'était Jacob. Mais il lui donne quand même la bénédiction. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de place pour les émotions. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ton amen vient de m'énerver. Voilà pourquoi parfois dans un culte, vous pouvez croire que c'est dérisoire, mais c'est celui qui a dit le plus grand amen là qui va recevoir. C'est celui qui a sémé l'offrande qu'il fallait qui va recevoir. Je décrète et déclare sur les 45 premières personnes qui sèment dans cette parole que tout ce qui était à toi, qui était bloqué dans des entrepôts célestes, je dis que ça quitte de là et que ça vienne vers toi. Que tout ce que Dieu m'a donné ce soir, mais qui est pour toi, je dis que ça quitte ma vie et que ça va aille vers toi. Que tout ce que Dieu a donné à la prodoque,
au pasteur Eric, mais qui est pour toi que ça quitte de sa vie. Oh, Shatsa Parade. Manda. J'ai besoin de 10 personnes qui courent avec une grande offrande et qui déposent ça à ses pieds. Je viens de sentir quelque chose. Et qui déposent ça aux pieds de l'homme de Dieu. Comptez-moi 10 personnes et ensuite vous bloquez tout le reste. 10 personnes. Tu cours avec une grande offrande, tu déposes aux pieds de l'homme de Dieu. Et il prie pour toi. Je viens de sentir ça. Il y a des choses qu'il a, mais que vous ne recevez pas. Parce que vous n'êtes pas conscient que l'entrepôt est là. Comptez-moi 10 personnes et vous bloquez tout le reste après. On y va rapidement. Venez. Avancez vous-même s'il n'a pas fini de prier pour quelqu'un, vous avancez. Il déclare juste une parole et puis vous partez. Il a déjà l'onction, il a déjà tout. Il déclare une parole et puis vous partez. Il ouvre juste l'entrepôt, il dit prends. Mandorasa Paradia. Parce que Isaac a dit à Ésaü que je mange et mon âme va te bénir. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Dépose juste quelque chose à ses pieds et que son âme souffre pour te bénir. Je ne sais pas pourquoi je viens de le sentir, mais je suis prophète, je fais ce que Dieu me dit. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer dans le monde spirituel. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. J'étais en train de parler de paraître. Et la pluie parut. Et la pluie parut. Alors, j'étais en train de parler de paraître. Ça veut dire que pour que les œuvres du diable soient détruites, il ne faut pas que le Fils de l'homme soit. Parce qu'il est déjà. Avant le commencement, il est. Avant les temps, il est. Mais il faut qu'il paraisse. Parce que le mot phanero signifie rendre actuel, visible et réalisé. Ça signifie aussi savoir, faire savoir par l'enseignement. Ça veut dire qu'il y a des libérations que tu ne peux pas avoir tant que tu ne sais pas la chose que tu dois savoir. Parce qu'au fait, chaque nouvelle révélation que tu as de la personne de Christ vient te donner une victoire dans un domaine précis. Chaque nouvelle connaissance que tu acquiers sur Dieu te donne une victoire et détruise les œuvres du diable dans ta vie. C'est comme ça que la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire, si je ne connais pas la vérité, s'il n'y a pas le phanero de la vérité qui est premièrement Christ, je ne suis pas libéré. Pour être affranchi, il faut que je connaisse la vérité. Et la vérité fera quoi? Constatez avec moi, ce n'est pas l'existence de la vérité qui t'affranchit. C'est pas parce que la vérité est vraie que tu es affranchi. Tu deviens affranchi le jour où tu es en contact avec la vérité. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire donc, chaque nouvelle révélation de Dieu me donne la victoire. Quand j'accède à la vérité, je peux recevoir une victoire. Quand je comprends une vérité, je peux recevoir une victoire. Quand je saisis une pensée de Dieu, je peux recevoir une victoire. Et il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de connaissance de vérité. Mais le problème, écoutez-moi, il y a des gens qui vont te dire: Christ a tout fait à la croix. Je suis libre. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fini.
Mais après, quand tu regardes ta propre vie, tu n'es pas libre. Tu as des combats. Tu as des problèmes. Tu as des liens qui te réclament. Tu sais que ça vraiment c'est un lien. S'ils ne veulent pas le mot lien, qu'ils trouvent un autre mot, mais c'est ce mot là seulement. Celui qu'ils vont choisir là pour mettre là-bas, c'est ça. Parce que tu sais que la même chose est arrivée chez ton grand-père, chez ta grand-mère, chez l'arrière-grand-mère, chez toi, et ensuite chez tes enfants. Bon, choisis peu importe le mot, mets ça là-bas, mais c'est ça. Si le mot lien, ils n'aiment pas qu'ils mettent un autre mot, mais c'est ça en tout cas. Parce que le problème c'est quoi? Ce n'est pas l'existence de la vérité qui libère. Il y a une grande distance entre la vérité et la réalité. Ton amen n'est pas arrivé. C'est que la vérité, c'est que Christ m'a libéré. C'est que je suis libre. Plus rien ne pèse sur moi. Mais quand je regarde dans ma réalité, ce n'est pas le cas. J'ai des problèmes. J'ai des avortements. Les choses ne marchent pas. Mon mari, ça ne va pas. La même maladie que l'arrière-grand-père avait, le grand-père avait, le père avait, aujourd'hui moi je l'ai. Tout le monde est en train de mourir à tel âge. Il y a tel problème, il y a tel souci. Toutes les femmes dans la maison et dans la famille accouchent avant même d'entrer dans le mariage. Ça veut dire que je sais ce qui est vrai. Mais pourtant il semble y avoir une grande distance entre la vérité que je sais et la réalité que je vis. C'est parce que tu ne comprends pas que cette distance, c'est là que entre en place la bataille. La bataille vient pour faire en sorte que ma vérité devienne ma réalité. C'est là qu'on vient dans un programme comme celui-ci. On dit on va prier, on va détruire les œuvres du diable. Ah mais Christ n'avait pas détruit quand il était paru. Non, 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 non. Il l'a fait. Mais il faut qu'il paraisse dans moi-même. Que je comprenne et que je combatte pour que la vérité devienne ma réalité. Prophète, de quoi tu parles? Exode chapitre 6. Baisse un peu ton volume. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6. Le verset 8. La Bible déclare: je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Virgule. Moi l'Éternel. Dieu se tape même la poitrine. Il dit: je vous ferai entrer dans le pays. Celui-là que j'avais promis, je vais vous le donner. Pas n'importe qui. Comme pour dire, ce n'est pas n'importe qui vous promet. Moi l'Éternel. Ils sortent de l'Égypte. Ils arrivent. Il n'y avait pas de protocole d'accueil pour les recevoir, pour dire: venez, le pays que Dieu vous donnait, vous avez promis, voilà, il est pour vous désormais. Ils ne sont pas entrés en train de siffler et de chanter des fanfares. Tokoti, un peu kanana, et tout. Ils arrivent. Ils devaient combattre. Mais Seigneur, tu avais promis. Tu as dit que tu avais donné. Pourquoi est-ce que je combats? Parce qu'il y a une distance entre le don de Dieu et la possession de l'homme. Entre le moment où Dieu te donne et le moment où tu possèdes, il y a une bataille. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Entre le moment où Dieu a donné et le moment où moi je possède, il y a une. C'est comme ça qu'il dit dans Deutéronome 7:1 que nous avons lu. L'Éternel ton Dieu, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays, il t'aura fait quoi? Il t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre en possession. S'il m'a fait entrer, pourquoi ajouter encore que je vais prendre en possession le pays? Parce que le prendre en possession cache la guerre. C'est comme ça que tu ne comprends pas. Le prophète Élisée est venu. Il a prophétisé sur moi des choses. Mais une année après, je ne vois pas d'accomplissement. Parce que je dois aller combattre. La vérité a été libérée. La parole prophétique a été libérée. Elle est vraie.
Mais parfois, ça t'exige des batailles. Et malheureusement, très souvent, nous sommes faibles. Nous n'aimons pas combattre. Nous nous contentons de commencer à pleurer. À dire Dieu m'a menti. À dire le prophète avait menti. Le pasteur Eric avait menti. On m'avait dit ça. On m'avait dit dans une année, je veux connaître l'élévation. Une année arrive. Pas d'élévation. Pose la question aux enfants d'Israël. On leur avait dit dans 400 ans, vous sortirez. Ils ne sont pas sortis 400 ans après. Ils sont sortis 430 ans après. Il y a eu 30 années de glissement. Jusqu'à ce qu'ils aient crié devant le Seigneur. Et que Dieu envoie un homme qui devait les délivrer. Pose la question aux enfants d'Israël. Quand ils sont partis à Babylone, Jérémie avait dit, ils vont faire 70 ans là-bas. Jérémie chapitre 29. Daniel est à Babylone. À peu près 70 ans après, il prend le livre, il lit le livre, il voit que les 70 ans sont accomplis, mais ils ne sont toujours pas sortis, jusqu'à ce qu'il décide de commencer à prier. Et la Bible déclare que ça dure 21 jours. 21 jours après, Gabriel arrive en courant, en train de respirer. Il dit à Gabriel, qu'est-ce qu'il y a? Gabriel lui dit, depuis le premier jour où tu avais prié, la parole était déjà sortie. Mais j'ai été bloqué 21 jours. Je ne pouvais pas t'apporter la parole. Parce que le prince de Perse me bloquait. Parce que malheureusement, entre toi et la vérité, il y a des princes qui bloquent parfois ton ciel. Qui bloque parfois ce que tu attends. Qui bloque parfois ce que tu dois recevoir. Vous pensez que Gabriel c'est n'importe qui pour le bloquer? C'est comme ça en fait que les gens pensent que Gabriel n'est qu'un ange moins élevé. C'est celui qui annonce la naissance du Messie. C'est celui qui a rendu muet un sacrificateur. Zacharie a osé douter de la parole de Gabriel. Gabriel ne lui a pas dit, toi tu doutes de la parole de Dieu. Gabriel a dit, je suis Gabriel. Ça veut dire, tu doutes de ce que moi, Gabriel, je dis. Il a dit, tu seras muet. Gabriel, l'homme, signifie homme fort de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui. Mais pourtant, il arrive et on le bloque 21 jours. Ah, mais Dieu avait déjà prophétisé par Jérémie. Est-ce que Jérémie est devenu un faux prophète? Non. Il y a quelque chose qui a bloqué dans le monde spirituel. Ce soir, nous allons pénétrer les dimensions spirituelles. Nous allons aller débloquer tout ce qui était bloqué. Au Congo, on dit nous allons aller déboulonner ce qui était boulonné. On va aller déraciner ce qui était enraciné. Il faut que les choses changent. Il faut que l'entité spirituelle qui est établie au-dessus de ta famille pour l'empêcher de prospérer tombe. Il faut que l'entité spirituelle qui est assise au-dessus de ton mariage tombe. Les prophéties que tu as reçues sont vraies. Les paroles qu'on t'a données sont vraies. Mais quand l'ange arrive, l'ange est bloqué. L'ange est bloqué. Mais ce que j'aime, c'est que quand Gabriel a été bloqué le premier jour, il n'est pas rentré au ciel. Il est resté 21 jours en train de combattre. Parce que la Bible déclare, en fait, Gabriel n'avait pas autorisation de rentrer au ciel. Parce que la Bible déclare, ma parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas vers moi. Or, si elle n'a pas accompli ce pourquoi je l'ai envoyée, ça veut dire quand Dieu a donné sa parole à Gabriel, Gabriel est condamné de ne pas rentrer au ciel. Tant que la parole qu'on lui a donnée n'est pas arrivée chez Daniel. Donc ne t'inquiète pas. Ce que tu attendais n'est pas rentré au ciel. La personne à qui je parle, je vais vérifier s'il est ici. Je dis ce que tu attendais n'est pas rentré au ciel. C'est seulement ici au-dessus. Apparemment, ce n'est pas ici que je parle. Je vais voir si mon public est là. Je dis ce que tu attendais, ce n'est pas rentré chez Dieu.
Ça n'a pas autorisation de retour. Ça reste dans les airs jusqu'à ce que ça arrive. Je lève ma main droite. Oh mon Dieu, apparemment j'ai parlé en chinois. Je dis je lève ma main droite. Apparemment j'ai parlé en anglais, quelqu'un n'a pas compris. Je dis je lève ma main droite comme prophète de l'Éternel. Je parle à l'armée céleste que les paroles qui ont été libérées pour toi depuis le premier jour, qu'elles descendent vers toi au nom de que les prophéties qu'on avait déclarées sur ta vie, que tu n'as pas vu jusque-là, je parle comme prophète. Je suis le dernier prophète que tu vois avant l'accomplissement. Je suis semblable à Malachie, le dernier prophète avant le Nouveau Testament, avant l'accomplissement des prophéties. Je viens ce soir, je marque la fin. Je marque la fin du temps où tu recevais seulement les paroles. Je déclare le début du temps où tu commences à voir l'accomplissement des paroles. Nous allons combattre. Et ils ont combattu. Et Dieu dit, vous allez combattre 7 nations, Dieu précise, plus puissantes que vous. Dieu sait qu'il t'envoie dans un combat qui est déséquilibré. Toi, tu vas vaincre une principauté, tu es fou. Toi, tu vas vaincre des trônes, c'est impossible. Il dit 7 nations plus puissantes. Donc, lui-même, il sait. Mais la différence, c'est que l'Éternel est de notre côté. La différence, c'est que depuis que le Christ est mort et ressuscité, nous ne combattons plus pour la victoire. Nous combattons dans l'assurance de la... La différence, je parle ou je laisse, je parle ou je laisse. La différence, c'est que Dieu a dépouillé le diable, les dominations, les autorités. Et Ephésiens 6, il te dit, Paul dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Quand les gens lisent ce verset, dans leur tête, ils lisent, revêtez-vous des armes spirituelles. Non, on n'a pas dit revêtez-vous des armes spirituelles. Les armes dont nous nous revêtons ne sont pas que des armes spirituelles. Les armes dont nous nous revêtons sont les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit, il prend ses armes, il te donne. Là où le combat était déséquilibré, le déséquilibre change de côté. Oh, le combat, ce n'est pas que le combat devient égal. Non, 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 non. Le combat devient déséquilibré, mais du bon côté. Prophète, de quoi tu parles? Je te donne un exemple. D'ailleurs, ici, à Bukavu, toi, tu sais ce que je dis. Si un petit enfant vient devant toi, te dit, je vais te taper. Quelqu'un comme le pasteur Julien, tu vas rire. Parce que tu vas dire, ce petit est fou. Je peux le taper ici. Le même petit enfant là de 5 ans, il revient avec un pistolet. Il dit, je vais te tuer. C'est comme ça qu'on était enfermés dans les maisons. C'était des enfants. Mais ce qu'ils avaient. Le problème, ce n'est donc pas ma taille, mais c'est l'arme de qui j'ai porté. Oh. La qualité de ton amen m'a dérangé. Le problème, renseigne-toi Nazana Minduki Anani. Nalati Minduki Onzamba Salelaka. Les armes de Yahweh Sabaoth, ce sont les armes que je prends, que je revais. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth.
Ya. Les instrumentistes, venez avec moi. Juste les instrumentistes. Yahweh Sabaoth, dis-le. Ya. Maratopa. Alikabaya. Yahweh Sabaoth. Sabaoth. Yahweh. Yahweh Sabaoth. Elifatekaya. Eletombaradiya. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Allah Taba. Allah Tafai. Allah Tafa. La grâce de Dieu est dans ce lieu. La 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 la. La 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 la. Shatarabakabaya Yekerebaya Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Qu'il prenne ses armes. Qu'il prenne ses armes et qu'il te les donne. Je dis, entre dans le dressing room de Dieu. Entre dans le vestiaire divin de Dieu. Récupère le bouclier de la foi. Récupère la cuirasse de la justice. Récupère l'épée de l'esprit. Récupère les sandales du zèle. Récupère la ceinture de la vérité. Si tu sors, quelqu'un ose te dire, si quelqu'un ose te dire, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu, remets ça, dis-lui tais-toi. Dis-lui tais-toi. J'ai une bataille que j'affronte. J'ai une bataille dans ma famille. J'ai une bataille dans mes affaires. L'ennemi doit tomber. J'ai été autorisé. J'ai été autorisé à prendre ses armes pour aller combattre. J'ai été autorisé à prendre les armes de Yahweh. Yahweh Sabaoth. Je te donne 2 minutes, élève la voix. Commence à déclarer, commence à prier. Deux minutes, 2 minutes. Ah. Parle pas. 2 minutes. Sateka. Parle à Dieu.
Yahweh Sabaoth, Yahweh. Ce soir, tu sors d'ici revêtu des armes de Dieu. Tu vas rentrer à la maison, on va te demander où est-ce que tu as eu ces armes-là. La tante là va te dire, mais apparemment tu n'es pas comme tu étais quand tu es parti. Je te renvoie ce soir comme un vaillant héros. Je dis, je te colle l'identité de Malea Soma. Je sens la présence des anges guerriers dans la salle. Les anges de l'Éternel vont aller combattre dans ce dossier-là. Les anges de l'Éternel vont aller combattre dans cette affaire-là. Je déclare et je décrète que la main de l'Éternel tombe sur toi et te donne la force surnaturelle pour avoir des victoires dans les batailles. Je dis des victoires. Je dis des victoires. Je dis des victoires dans les batailles. Il y a une sœur, tu es ici. Tu es ici. Tu avais l'habitude de mettre souvent des trucs ici en bas, comme des petites chaînes. Et il y en a une que tu mettais. C'est quelqu'un qui te l'avait offert. Je ne sais même pas si tu l'as ce soir. Mais si tu l'as fait vite. Il y a encore de cela quelques temps, tu avais ce genre de choses-là. Tu en as? Ce soir, tu en as? Même si vous êtes 10, venez. Moi, j'ai pas de problème. Venez, venez. La personne que je cherche, il y a un lien entre cette personne et quelqu'un qui s'appelle Alice. Alice. Si tu as un lien avec Alice, je ne sais pas c'est qui Alice. C'est qui Alice? Attends, reste là. Y a-t-il quelqu'un d'autre entre vous? Tu connais Alice? C'est qui? C'est qui? Reste. Vous devez rentrer. Reste. Il y a quelqu'un ici. L'Esprit de Dieu m'a pris. Il m'a déposé dans un village. Quand je suis arrivé dans ce village-là, je me trouvais comme sur un endroit. C'était comme une montagne. Il y avait une falaise. Il y avait comme un courant d'eau qui passait en bas. Et votre famille a une propriété là-bas qui arrive jusqu'au niveau de cette rivière ou de ce courant d'eau. Et je vois qu'il y a une maison qui était là-bas. Pendant des générations, ça a été là. Ça fait plusieurs années déjà. Et c'est comme l'une des premières habitations de la famille. Mais ce n'est pas dans la ville, c'est au village. Si tu es là, viens aussi. C'est toi? Ok. Tu as un lien avec Alice? Et c'est chez vous? Oui. Ok. Dis avec moi, avance, prophète. Je décrète et je déclare que si ce problème est lié à ton village, que l'ange de l'Éternel quitte la MPP ce soir, qu'il se dirige vers ce village-là et qu'il te donne une victoire extraordinaire. Quand tu me donnes le plus grand amen, ça tombe sur toi. Quand tu me donnes le plus grand amen, ça tombe pour toi. J'ai vu un ange de Dieu courir
est arrivé jusqu'à cet endroit-là. Et il était debout sur le sommet. Et il regardait la rivière qui était au bas. Et la verdure qui est là partout. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a des cérémonies qui avaient été faites dans ces endroits-là, qui avaient bloqué beaucoup de personnes dans la famille. Un qui réclamait le sang des enfants nouveau-nés. C'est ce qui a fait en sorte que dans la famille, beaucoup de personnes ont des fausses couches et des problèmes bizarres. Si ce ne sont pas des avortements volontaires, ce sera des avortements involontaires, mais le sang doit couler. Numéro 2, c'est ce qui a fait en sorte que des gens étaient dans une Prado de couleur noire. Ils étaient en train d'aller quelque part. Ils ont raté un accident. Normalement, ce jour-là, on devait enterrer 4 personnes. Mais l'ange de Dieu est venu les sauver à cause des prières qui étaient faites. 1 par toi, 2 par une dame. Dieu me dit de te dire, aujourd'hui, il te donne les armes afin que tu aies le pouvoir d'aller combattre contre ces esprits de la famille qui étaient en train de bloquer ta vie et ta destinée. Pendant que je parle de ces choses, ce que toi tu mettais de manière innocente au pied, on a utilisé ça pour commencer à retenir ta vie en arrière. C'est comme ça que tu as commencé à faire des rêves où tu voyais qu'on te poursuivait, où tu voyais des serpents te tourner autour et tu ne comprenais pas c'est quoi. Tu te réveillais prise de peur. Tu fais une petite prière, mais ainsi me parle l'Éternel. L'ange de l'Éternel est descendu pour te donner la victoire. Je ne viens pas être un prophète de plus. Je viens comme le dernier prophète avant le témoignage de ta délivrance. Le tien est celui de toute ta famille. À partir de maintenant, toutes les batailles que tu avais dans le foyer, dans des choses comme ça, Dieu accepte de donner une grande victoire. Quand je parle de ces choses, je viens de voir la main de Dieu prendre une grâce vers le Kenya et la déposer sur ta tête. Il y a quelque chose en ta faveur qui sera en train de quitter du Kenya pour toi et ta maison. Dans les temps qui arrivent, vous allez témoigner de la fidélité de Dieu. Lève-toi, viens prendre ma main. Que la grâce te soit accordée. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, si tu es sous le son de ma voix, que ce soir, quand tu vas entrer chez vous, Dieu me donne un signe. Voici le signe que je donne à plusieurs. Dès l'instant où vous entrez, dès l'instant où vous entrerez chez vous, certains, à peine tu vas entrer, tu vas entendre des assiettes tomber. Ce sera pour toi le signe qu'il y a une victoire qui vient d'être donnée et que ces esprits qui dominaient chez vous viennent de perdre le pouvoir. Alors que je déclare ces choses, alors que je déclare, je vois Amissi. Y a-t-il quelqu'un qui porte ce nom ici? Si tu es là, tu viens vite. Si tu n'es pas là, tu rentres. Si tu traînes, moi je pars. C'est qui? Amissi. Est-ce que tu sais que Dieu vient? Oh mon Dieu. Avance, papa. Il y a quelque chose. Je suis en train de voir, on est en train de faire un échange de mains. C'était dans la main de quelqu'un et on est en train de donner à quelqu'un d'autre. Au fait, on est en train de te donner ça à toi. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu vient de le faire pour quelqu'un de la chorale. Ainsi me parle l'Éternel. Tu as fait des prières à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu essayais de commencer, mais ça ne fonctionnait pas. Tu as demandé même qu'on te donne certains montants que tu essayes de réunir pour aller faire avec certaines choses qui doivent être faites. Mais malheureusement, à chaque fois que ça arrive à l'aube pour toi de recevoir ces choses, il y a un problème qui arrive. Ça s'est passé de la même manière début 2025. Il y a quelque chose, tu avais déjà des promesses comme ça. Tu savais comment ça devait se faire. Et ensuite, il y a eu le basculement. Beaucoup de choses ont été fermées, tu n'as plus pu faire ce que tu devais faire. Mais ainsi me parle l'Éternel. La saison de ton Kairos revient à nouveau. Amen. La saison de ton Kairos, Dieu ramène ça à nouveau.
Pendant que je parle et que je suis avec toi au mois d'avril, tu vas compter 5 mois. Dans exactement les 5 prochains mois, tu vas témoigner de la fidélité de Dieu dans ta vie. Amen. Yes. Amen. Si je dois aller en profondeur, je vais traîner. Je n'aime pas traîner. Je vais renverser l'un des rêves que tu as l'habitude de faire. On va le renverser. Tu as l'habitude de faire des rêves où tu te retrouves au milieu des eaux, où on t'approche des eaux. Avant qu'on arrive dimanche, qu'un rêve vienne toi, où tu sors des eaux. Pendant que je parle de ça, Dieu me dit, il accepte de te donner la délivrance, pas seulement pour toi, mais pour toutes les personnes pour qui tu as prié. À cause de ta présence ici, Dieu vient d'exaucer les membres de ta famille. Yes. Amen. Si quelqu'un là-bas me dit un grand amen, ça tombe aussi sur lui. Je disais, si quelqu'un là-bas me donne un grand amen, ça tombe aussi sur lui. Ça tombe aussi sur lui. Ça tombe aussi sur lui. Il faudra dire à Karine que Dieu vient aussi d'exaucer ses prières. C'est qui Karine? C'est ma grande sœur. C'est ta grande sœur. Oui, oui. Dieu vient d'accepter d'exaucer aussi ses prières. Yes. Amen. À cause de ta présence en ce lieu. Parce que j'ai vu comme une offrande. Mais l'offrande était en train de porter le nom de Karine. Yes. Et la main de Dieu me dit, alors que tu sortiras de ce lieu, tu vas témoigner des visitations étranges. Yes. Cette sœur aime Dieu. Et cette sœur aime les prières de la nuit. Parce que je la vois dans une des prières que vous faites la nuit là, des vendredis. Et pendant qu'elle est en train de prier la nuit, elle est en train de se déplacer, de prier, de prier. Elle est en train de se déplacer, de se déplacer. J'ai vu un ange descendu. Il lui a remis 2 choses. Un porte-monnaie et une alliance. Mais l'alliance qu'il lui a remis, écoute, il y avait une fissure. Il y avait une fissure. Et l'ange a récupéré. Il a arrangé. C'était redevenu comme neuf. Et puis il lui a remis. Parce que Dieu me dit de te dire, ce qui faisait en sorte que dans ta famille, les gens aillent de combat dans le mariage et ne se marient pas. À partir d'aujourd'hui, toi tu viens d'avoir la victoire. Amen. Yes. Toi tu viens d'avoir la victoire. Je dis toi tu viens d'avoir la victoire. À cause de ta présence en ce lieu, Dieu vient d'accepter de te donner la victoire. Pendant que je parle de ces choses, je viens de voir Dieu donner le travail à 14 personnes. Je suis prophète, je ne parle pas par plaisir. Je suis prophète, je ne parle pas par plaisir. Je viens de voir Dieu donner le travail à 14 personnes. Si j'étais toi, j'allais s'aimer dans cette parole. Ainsi me parle l'Éternel. La grâce de Dieu sera sur toi. Appelle Karine et dis-lui, Dieu l'a exaucé. Vous savez, Dieu est capable de t'apporter une délivrance. Là où tu ne pouvais pas imaginer qu'il allait toucher. Il peut aller jusqu'au Maniema, donner la victoire et revenir et te la remettre. Quand je déclare ça, c'est ce qui se fait pour toi. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Je veux que tu élèves ta voix pendant 2 minutes, en train de battre des mains, en train de dire à Dieu, je saisis l'autorité. Je me revêts des armes de Dieu. Je me revêts du pouvoir de Dieu pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants. Je me revêts du pouvoir de Dieu et je domine au nom de Jésus. Élève ta voix et parle. 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 Déclare, déclare, déclare. Revêt-toi de cela. Revêt-toi de cela. Revêt-toi de cela. Mekaratovos. Mekeredeva. Wete brandeleka. Ezidia. 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 Ezidia.
Esidia. Esidia. Agenouille-toi, agenouille-toi. Les cabrabayos. Les révations. Au nom de Jésus. J'ai vu le même ange qui avait donné à cette femme des enfants. J'ai vu le même ange venir et donner des enfants à des gens ici. Si tu étais en train d'attendre des enfants, tu étais en train d'attendre des enfants, fais ce que je te dis. Prends une offrande, mets dans sa main. Dans la main de maman Salem. Peu importe ce que c'est. Fais-le vite. Je connais bien cet ange-là. Elle sait pourquoi je le connais. Pas, elle sait pourquoi je le connais. Prends une offrande, mets dans sa main. N'attends même pas qu'elle prie pour toi, rien. Tu te connectes juste à la visitation que Dieu lui avait donnée. Si c'était pour toi, pour ta soeur, pour un membre de ta famille, fais juste ce que je dis. Fais juste ce que je dis. Il y a quelque chose que Dieu est en train de réécrire. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a une grande gloire qui accompagnera ce programme. Les semaines qui sont en train de venir seront extrêmement glorieuses. La main de l'Éternel tombera dans cet endroit. Vous sortirez de ce programme avec des témoignages que vous n'avez jamais entendus. Et des ouvertures surnaturelles. Demain, rappelez-moi, on va enfanter le premier millionnaire ici. À pas un millionnaire. Je décrète et déclare. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Dis avec moi, Père. Dis le plus fort, Père. Dis plus fort, Père. Je déclare, je décrète maintenant que la main de Dieu est posée sur moi. Je reçois la victoire. Je reçois la délivrance. Je reçois la grâce. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie ne sera plus la même. Après ce soir, je témoignerai de la réalité, de l'accomplissement de promesses de Dieu dans ma vie. Je déclare l'autorité dans ma bouche. La parole est dans mon cœur. La victoire sera dans ma main. Car l'épée de l'esprit m'a été donnée. Car les armes de Dieu m'ont été données. Père, qu'un ange sorte et me donne la victoire. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien célébrer? Wow! What a blessing! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alléluia! Wow! Je vais nous dire ceci. La Bible dit dans Marc au chapitre 10, les versets 29 et 30. Écoutez ce que la Bible dit. Marc 10. Marc. La Bible dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle,
sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, de frères, de sœurs, des mères, des enfants et des terres. Mais j'aime la phrase ici. La Bible dit avec persécution. Unajua Samuel hivi français ndio natukoroga. Alléluia. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle, tu l'auras sans persécution. Mais tout ce qui est terrestre, tu as besoin de combattre. Parce que la persécution, c'est quoi? Alléluia. C'est l'injustice qu'on t'impose sur ce que sont tes acquis. Tu as besoin de combattre parce que le monde va tricher avec toi. Vous voyez la sœur, hein? Elle est assise sur ma chaise. Elle a perdu son grand frère. Son grand frère biologique, Pirouaki. L'année passée au mois de la moisson, il s'asseyait sous le choc. Mais je lui ai dit, tu as besoin de venir dans la présence de Dieu. Elle vient, elle rencontre sa délivrance. Non seulement la délivrance, tout ce qu'on a décrit là, Pasteur Feli, c'est clair, c'est connu, c'est établi. Si elle n'était pas là, il y a un cycle qui ne s'arrêterait pas. Ambia Jerani, acha ona. Ulimwengu ya giza iko na réalité za mingi. Les gens blaguent, les gens pensent. Écoutez, quand on organise un programme comme celui-ci, c'est beaucoup d'argent qui sont mis en jeu. On ne fait pas des appels de fonds. Alléluia. Quand nous choisissons les orateurs, c'est quand on a suffisamment prié. Demandez à Maman Laetitia. Attaque ici à Kubapanga. Il y a un grand prophète qui devait venir ici. Et son programme l'obligeait à venir commencer la semaine. Je lui ai dit, papa, je m'excuse, je sais que tu as l'onction. Je suis désolé de te dire, Dieu m'avait dit, moi-même je dois ouvrir ce programme. Si ce n'est pas possible que tu viennes après, c'est que toi, tu n'es pas dans cet alignement. Alléluia. Alléluia. Hivi tout. Nijua hapa chini ya jua inafaa tupambane. Ndio maana tuko na organiser, on paye des billets d'avion, on loge les gens. Et puis à leur départ, on leur bénit. Est-ce que tout le monde j'appelle des fonds? Mais tout ça, on est juste en train d'accomplir la mission parce que nous savons que d'une manière ou d'une autre, l'Éternel va payer. Vous savez, il n'y a pas plus joyeux que voir une visitation comme celle-ci. Ce qui s'est passé. Où Ketia, où? Elle est là. Mandoa ni problème. Mais Dieu aujourd'hui a fait grâce. Écoutez, pour que tu arrives à vaincre les persécutions sur la terre, tu as besoin que Dieu te prête ses armes. La Bible dit dans Romains, même la foi que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné ça. Les batailles sont rudes. Alléluia. Unaona watu wengine banomba na buvivu juu abana neema ya kufanya mandoto zenye sisi tunafanyaka. Moi je suis contre ceux-là qui quand ils ont rêvé des attaques, ils disent j'ai mal rêvé. Tu as bien rêvé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te fait grâce de voir ce qui est établi dans le monde spirituel. Et là, ça te permet de prier avec agressivité. Alléluia. C'est comme ça. Dis à ceux-là qui ne viennent pas. Aiko Mungu njoko na tesa. Hakuna mwanadamu anaweza tesa Mungu. Uko na jitesa tu wewe peke. Parce que le monde spirituel ne pardonne pas.
Le pasteur Julien avait dit un jour ici, si toi tu ne pries pas, la nature a horreur du vide. Il y a d'autres qui élèvent des paroles contre toi. Dis à ton voisin, nous sommes au mois de la moisson. Alléluia. Nous sommes au mois. Moulumba, tiens-toi debout. Voyez ce gaillard-là. Il était venu, c'est un enseignant. Il était venu pour qu'il rentre. Mais quand il a écouté la parole, il a l'habitude de faire des songes. Il se retrouve chez eux au village, là-bas dans le Kasaï. Akasema, il m'a écrit. Il m'a dit, je ne rentre plus. Je dois finir le mois de la moisson. Parce que j'ai compris que ce mois-ci, c'est ma délivrance. Kujene au gene, kukuya au kuye. Biote bietu kona kwambia, uogo na wazia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Voilà, si tu es venu en retard, tu n'as pas donné tes offrandes. Welcome. Les retardataires, venez donner vos offrandes. Demain, nous continuons avec le prophète. Nous sommes en train de prier que le Seigneur nous les donne jusqu'à dimanche. Alléluia. Parce qu'il y a une invitation d'un père à Kinshasa qui est en train d'insister qu'il bouge. Mais je suis aussi en train de parler à Dieu par rapport à nos alliances. Alléluia. Qu'il les maintienne, qu'il finisse sa semaine parce que c'est ce qui est prévu par les seigneurs. Chaque semaine, nous allons connaître un envol. Alléluia. Imwaka tutafuna. Tiens-toi debout, nous allons clôturer ces. Nous bénissons ceux-là qui nous suivent en direct. Que la grâce de la maison vous touche aussi. Vous n'êtes pas oubliés. En tant qu'ange de l'église, je vous connecte à cette grâce et que les témoignages soient votre partage dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui était en train de suivre en direct et qui s'est dit aussi pourquoi nous sommes loin, on ne dit rien sur nous. Et le Seigneur me donne ce mandat et cette possibilité. Alléluia. Voilà, on continue avec les prophètes. Waouh. Est-ce que quelqu'un est en train... Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Lève ta main droite. Déclare avec moi: la puissance est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis puissant. La richesse est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis riche. La sagesse est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis sage. La force est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis fort. L'honneur est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis honorable. La gloire est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis glorieux. La bénédiction est mon droit d'alliance dans le nom de Jésus. Je suis béni. Quoi que je fasse, où que j'aille, quoi que je mange, moi et ma famille, moi et mon église, nous faisons tout dans le nom de Jésus. Partageons le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tout le jour de nos vies. Et nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Allons dans la paix du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Peace of God.